Et salut, bienvenue au podcast du jour qui va être une interview pour changer un petit peu. Et aujourd'hui, je reçois Florence Tonneau. Donc Florence, je te laisse te présenter. Je t'en prie. Je suis tellement contente d'être là. Oh là là, le générateur content d'être content. Il est là, Je suis c'est contente bon. d'être heureuse. Non, en vrai, c'est cool. Depuis le temps qu'on en parlait, c'est bien d'avoir pu caser ça. Et je te remercie de m'avoir invitée ici. Ben avec plaisir. En plus, on est en présentiel toutes les deux ensemble, donc c'est chouette. Il va y avoir l'interaction, ça va être trop cool. Donc, mais dis-nous qui tu es, enfin. Qui suis-je? Mais ben, on attend que ça, de savoir qui tu es. Eh bien, je suis à mon compte depuis quelques années maintenant et j'accompagne principalement les entrepreneurs, un peu de salariés, mais surtout les entrepreneurs. Et je les aide à dépasser la honte et la culpabilité qui viennent impacter leur puissance de décision et qui derrière les empêchent de réaliser leurs désirs profonds. Trop cool. Globalement, je fais ça et du coup, en les recalibrant, derrière, l'idée c'est de réveiller leur feu sacré, réveiller leur tripes, les reconnecter à leur corps et donc à leur intuition. Et derrière, progressivement, je les aide à apprendre à se faire confiance sur le corps, ça dit quoi, la boussole, elle dit quoi, où est-ce qu'elle veut aller. Et derrière, on mobilise le courage d'y aller, justement, sans cette fameuse culpabilité. Et du coup, on trouve assez facilement à quoi sert la personne. Moi, j'aime bien dire à quoi tu sers. Oui. Et du coup, quand la personne sait à quoi elle sert, derrière, c'est assez facile de créer une activité à partir de là. Oui, avec plus de clarté identitaire Ouais. et de purpose aussi. Et de purpose. De purpose. Et pour aller plus vite, j'utilise le design humain notamment et les Jinkies et d'autres outils. Et comme ça, c'est chirurgical, on fait paf, paf, paf. Ouais. Et on perd pas de temps. Oui, c'est ça, on va droit au but. Pour Florence, pour ceux qui écouteront le podcast, je me débrouillerai pour mettre les informations pour te joindre plutôt, que ce soit Instagram ou peut-être un site internet. Enfin, je mettrai les informations et pour ceux qui m'ont directement sur Insta, vous pourrez venir me voir en privé et je vous mettrai en relation pour ceux qui pourraient avoir envie de travailler avec elle. Donc il y aura des bruits derrière, ça sera mon chat qui est content aujourd'hui, donc on fait avec les aléas du direct. Et aujourd'hui, le thème du podcast, je l'ai pas forcément évoqué, mais ça va être le profil 3-5, parce que Florence est 3-5. Et que j'ai pas mal de clients, j'ai pas mal de personnes dans mon entourage qui sont 3-5, et j'ai pu voir beaucoup de, pas de torture mentale, mais beaucoup de charge mentale autour de ce profil, et il y a de quoi. Donc je trouvais que c'était vraiment super intéressant de faire une interview autour de ce profil-là, parce qu'on va vraiment se focus sur ça, parce que Florence, donc elle est 3-5, elle s'est bien poncée, autant d'un point de vue design humain et Genekiz aussi. Donc tu as fait pas mal de liens, tu as fait beaucoup d'expérimentation. Donc ça va être le thème de ce podcast. Donc avant de commencer, on va beaucoup utiliser le terme chaotique, je pense, dans ce podcast. Et c'est un podcast où il y aura beaucoup de... Enfin, ça va être cash, tu vois, on va pas trop tourner autour du pot. Il y aura peut-être des termes qui vont heurter certains, qui vont peut-être vous challenger, mais c'est le but de ce podcast-là. On n'est pas là pour trop adoucir parce qu'on est assez du même avis que c'est pas ça qui nous fait tout le temps avancer. Donc si on utilise le terme chaotique, il y a une bonne raison, c'est que ce profil, il est très lié à cette notion de chaos, tu vas nous en parler plus précisément. Mais voilà, c'est pas pour culpabiliser, ça n'est pas pour victimiser, mais c'est un terme qui est annexé à ce profil. Enfin, je pense que tu sauras en parler plus clairement. Donc, écoute, je te laisse la parole sur comment toi, voilà, comment tu vis, comment tu as vécu ce profil. Est-ce que tu peux nous parler de ton vécu, on va dire, dans les grandes lignes? Qu'est-ce que ça amène? Et après, il y aura une série de questions que je vous avais proposé de poser. Donc, on ira après sur les questions. Je vais déjà laisser la place à Florence et puis on va rebondir sous terme de discussion autour de ce profil parce qu'on a ligne 3 toutes les deux. Donc, je t'en prie, je te laisse la place. Rebondissons sur ce profil-là. Il y a tellement de choses à dire sur un profil 3-5. Moi, en tout cas, si je prends le moment où, quand j'étais petite, tout mon parcours de l'extérieur, pour vraiment les autres, quand ils me regardaient, avaient vraiment cette impression effectivement que c'était super chaotique, ça partait dans tous les sens, ça n'avait aucun sens.
Moi, ma vie, clairement, c'est un film. Genre, j'ai toujours du mal à résumer les choses parce que j'ai 35 ans, mais j'ai vécu genre 500 vies déjà dans ma vie. Et souvent, les gens me demandent, mais quel âge tu as? Ouais. Parce que genre, le nombre de choses que j'ai fait, c'est presque anormal par rapport à, tu sais, aux moldus ou à des gens normaux. Ou des non 3-5, quoi, cher. À des non 3-5. Et c'est effectivement un profil qui arrive souvent dans des familles où il n'y a pas beaucoup de ressources, on va dire, émotionnelles. Enfin voilà, c'est souvent... il peut y avoir de la violence, pas forcément beaucoup de soutien, beaucoup de solitude, parce que c'est des profils qui sont justement... dont l'énergie, elle est assez erratique au début, ça part un peu dans tous les sens. Et si tu es dans une famille qui est un peu voilà, en difficulté ou pas forcément très éveillée, j'ai envie de dire, tu sais, qui se pose pas trop de questions, qui se remet pas trop en question, les parents ne savent pas quoi faire de toi en fait. Ils te comprennent pas, ils savent pas par quel bout te prendre. Ils sentent bien que tu as un potentiel qui est important, mais tu fais un peu peur parce que dès que tu es petit, en fait, t'es pas dans les clous. Ouais. T'es toujours sur un chemin que personne comprend en fait. Et du coup, ce qui, moi, m'a fait un peu, m'a énormément challengée, c'était que moi, j'avais pas l'impression de faire n'importe quoi. Ouais. Parce que j'avais un sens de la direction assez puissant. Je savais ce que j'aimais, je savais ce que je voulais faire, je savais dans quelle direction je voulais aller. Mais l'extérieur me renvoyait que j'avais un problème ou que je faisais pas les choses comme il fallait ou que j'étais en retard sur certains trucs ou que je devais pas expérimenter comme ça. Et en fait, c'est ce regard-là qui a commencé à me faire, moi, me questionner. Ok. Alors que de base, moi, j'étais très bien avec moi. Très bien dans ton flow, quoi. Ouais. Moi, j'étais dans mon flow. Et j'étais, pourquoi est-ce que les gens, ils viennent m'embêter en fait. Ouais, tu sais, d'emblée, en fait, fonctionner correctement, mais c'est quoi? C'est l'influence extérieure, les regards extérieurs ou les jugements, les limites des autres, finalement. Exactement. En fait, de base, l'enfant, il sait très bien ce qu'il a à faire. Ouais. Et du coup, il se pose pas de questions. Il est connecté à son corps, il est connecté à son intuition. Et il est pas dans le bocal, tu sais, en train de mentaliser toutes les 2 secondes. Mais par contre, quand la ligne 3, elle a profondément besoin, pour apprendre, de faire par elle-même. Donc, l'exemple le plus bateau, c'est Florence, ne touche pas la plaque, c'est très chaud. Ouais, le classique. Bah, moi, qu'est-ce que j'ai fait, bien évidemment, et je l'ai vraiment fait. Hein. Ouais. J'ai touché la plaque. Ah oui, c'est chaud. Ah oui, j'ai testé, c'est bon. Oh, ça fait des cloques. Bien évidemment, tu te fais engueuler, parce que maman, elle a eu peur. Et en fait, c'était plein de trucs comme ça, où tu devrais pas faire ce gâteau comme ça, ou tu devrais pas mettre le four à telle température là, parce que je cuisinais beaucoup, j'avais bien expérimenté. Et c'est plein de choses qu'on te dit, en fait, mais moi, dans mon processus, pour le croire, il fallait que je l'ai expérimenté. Et c'est comme si je ne me mettais pas à jour tant que je l'avais pas fait moi. Ouais. Et donc, pour un parent, ça peut être challengeant, parce que le parent, il sait très bien, parce que bon, ils ont quand même un peu vécu. Oui. Et du coup, ça peut être très frustrant pour eux d'assister un peu impuissant à son enfant qui doit expérimenter. Ouais. Et je me suis énormément blessée, je me suis fait beaucoup de fractures. Enfin, je sais même pas comment c'est que je suis toujours en vie d'ailleurs. Oui. Genre vraiment, je comprends pas. Parce que j'étais un peu tête brûlée, je fonçais, on me disait n'y va pas, bien évidemment j'y allais. Et avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Oui, et puis il y avait ce côté bélier aussi chez toi, parce que tu es assez calé aussi en astrologie, mais qui renforçait un peu le truc. Tu vois, genre, moi, poisson 3-5, j'aurais peut-être moins foncé ou pas de la même manière que toi. Enfin, il y avait ce côté bélier. Bon, on va pas s'étaler sur l'astrologie, mais disons que les signes astrologiques peuvent... ouais, voilà. Les signes astrologiques peuvent aussi donner une saveur encore une fois différente, mais voilà, ce serait l'objet d'un autre podcast, on va pas rester trop dessus, mais voilà, disons que selon les signes, ça peut aussi potentialiser certains côtés et c'est une nuance importante, parce que, ok, tu peux être 3-5 ou dans le design humain, tout un tas de paramètres ou les types énergétiques, mais pour autant, si tu mets 10 3-5 en face de toi, même s'il y a les fondations qui seront les mêmes, les parcours resteront différents. Il y aura quand même du chaos, mais ça sera plus ou moins nuancé selon ce que tu es venu apprendre dans cette vie. Ouais. Et moi, j'ai le chaos en lettres capitales. Dans le sens. Et j'étais extrêmement insolente. Donc, j'étais pas facile à vivre non plus en tant qu'enfant parce que j'avais beaucoup d'énergie.
Et comme j'avais beaucoup d'énergie et beaucoup de limitations, et ben, ça s'exprime au bout d'un moment sous la forme de la colère. Et donc, bah, forcément, c'est aussi compliqué à gérer. Donc, c'était vraiment, vraiment compliqué petite. Mais du coup, la ligne 5, c'est là qu'elle vient aussi aider. C'est que la ligne 5, c'est une ligne de leadership, de pragmatisme, orientée solution, et qui naturellement simplifie les choses. Donc en fait, si j'avais besoin d'une ressource, peu importe laquelle, dans mon foyer, dans ma maison, et que je l'avais pas, et ben j'allais assez naturellement la chercher à l'extérieur, ou dans les livres, ou à la médiathèque, pour ceux qui savent ce qu'est une médiathèque, qui est un endroit où il y a plein de livres. Ouais. C'était avant Internet. Ouais, c'est ça se perd un peu. Et du coup, je posais tout le temps 1 milliard de questions, parce que je cherchais à comprendre le monde, et en fait, ben, je saoulais clairement les parents, parce qu'ils savaient pas, en fait. Même à l'école, je saoulais les profs, parce qu'ils savaient pas me répondre. Et du coup, bah, assez rapidement, moi, j'étais saoulée de pas avoir de réponse. Et donc, bah, j'ai naturellement cherché des moyens de trouver les réponses à mes questions. Et donc, ça fait qu'en fait, la ligne 3, elle va t'inviter à expérimenter tout un tas de choses. Tu vas te faire beaucoup bobo, et au bout d'un moment, tu vas apprendre. Et en fait, après, tu as ta ligne 5 qui t'invite à proposer des solutions assez simplifiées par rapport à ce que tu as expérimenté. Ouais. Et c'est ça qui fait que le côté pragmatique, on va dire, aide de la ligne 5, aide à ne pas trop tomber dans la victimisation, dans laquelle on tombe très facilement quand on a une ligne 3, parce qu'on se dit vraiment, mais pourquoi moi ? Oui. Genre, pourquoi moi ? C'est la vie qui me tombe dessus. Ouais. Genre, quelqu'un, il va marcher, ça sera tout fluide, il n'y aura pas de trous, pas de cailloux, pas de poteaux. Mais toi, la ligne 3, t'as tous les poteaux, tous les cailloux et tous les trous, et tu te les prends tous. C'est tellement ligne 3 d'être maladroit, un peu. Mais ouais, au début, t'es un peu maladroit, donc ça, t'as des pansements partout, des cicatrices un peu partout, mais tout, c'est un peu casse-cou. Mais en fait, l'idée, c'est qu'après, quand tu grandis et que t'apprends à relativiser grâce à cette ligne 5 qui te fait prendre de la hauteur et dire, bon, ok, là, tu t'es foiré 4 fois, qu'est-ce que t'as appris et comment tu peux éviter de te foirer une 5e fois ? Oui. Et ce qui fait que au bout d'un moment, les gens naturellement viennent te voir pour te demander bah, comment t'as fait. T'es toujours vivant, a priori, c'est que t'as compris un truc. Comment t'as fait et comment tu peux m'aider, moi, à ce que ce soit moins souffrant dans mon parcours. Ouais. Et elle est là, la puissance du profil 3-5, elle est là, c'est que il y a un fort potentiel de guidance dans ce profil-là, il y a un fort potentiel de leadership, et donc forcément, pour devenir sage, dans la capacité à guider, à conseiller et à proposer des solutions, et ben ça demande d'abord d'avoir bourlingué. Oui, parce que ce qui fait ta sagesse, c'est tout ce que tu as expérimenté avant avec ta ligne 3 qui est en première ligne. Enfin là, tu peux pas passer outre en fait l'expérimentation et la galère en tant que ligne 3. Ça passe par là, quoi. Tu peux pas y échapper, et en fait, la façon dont moi je l'ai vécu, c'est que donc, le profil 3-5, la ligne 5, elle est rattachée au corps, la ligne 3, elle est rattachée au mental. Donc moi, je suis consciente que j'ai envie d'expérimenter. Et en fait, au bout d'un moment, et ben, c'est le corps qui va prendre le relais. Entre guillemets, quand tu es à 80% de ton expérimentation sur un truc, et ben, naturellement, le corps va prendre le relais, le leadership va venir prendre le relais, et il y a une solution qui va émerger, que tu vas avoir naturellement envie de proposer aux autres. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, c'est les gens qui vont venir à toi et qui vont avoir besoin que tu partages ce que tu as à partager. Oui, qui vont voir d'ailleurs un peu plus son côté inconscient. Mais est-ce que, justement, sur ce point, est-ce que tu vois ou que tu as peut-être déjà eu des clients ou des expériences où on peut rester coincé dans l'expérimentation en ne laissant pas peut-être les solutions intuitives du corps qui peuvent arriver? Enfin, ce que je veux dire, c'est est-ce que tu as pu constater qu'il y a des personnes qui se bloquent, entre guillemets, dans l'expérimentation en mettant de côté les solutions qui, naturellement, leur ligne 5 du corps va apporter. Oui. Et qui peut, du coup, renforcer la victimisation et le côté martyr de la ligne 3. Ben, là où tu te bloques dans le processus de la ligne 3, c'est justement quand, en fait, tu as du mal à sortir du « encore une galère, allez, c'est parti, je vous avais dit, j'y arriverai pas ». Et en fait, c'est quand tu n'arrives pas à intégrer la leçon qui peut être tirée de l'expérimentation par laquelle tu es passé ou que tu es encore en train de traverser.
Et du coup, la ligne 3, ça demande vraiment d'apprendre à dédramatiser. Ouais. C'est des lignes 3, enfin les lignes 3 ont de l'humour, on sait pourquoi. Oui, c'est clair. Selon où tu en es, plus jeune, moi j'étais très cynique et j'étais très dark dans mon humour parce que c'était ultra souffrant. Ouais. Et donc l'humour, c'est un mécanisme de défense qui est naturellement utilisé pour relativiser la souffrance. Donc les lignes 3 en général ont beaucoup d'humour parce qu'elles ont vécu beaucoup de choses et qu'à un moment donné, si tu veux rester entre guillemets sain d'esprit malgré la série, parce que une ligne 3, sa vie c'est vraiment comme dans les séries, tu sais, il leur arrive en 1 an ce que d'autres il leur arrive en 10 ans. Oui, tu vois. Ouais, ça c'est clair. Et donc pour relativiser, on était obligé de dédramatiser. Et en fait, tu restes bloqué quand tu as du mal à faire ça, à dédramatiser, à prendre de la hauteur et à comprendre qu'est-ce que tu as appris là-dedans. Et en fait, c'est un peu comme un muscle, ça. Ouais. Parce que très souvent, moi, mes parents m'ont jamais demandé « Alors, qu'est-ce que tu as appris ?» Oui. Jamais, en fait. Oui, bah oui. Ouais. Donc c'est à travers le sport, moi, que j'ai appris à me poser cette question-là. Les ressources que moi, j'ai été chercher, c'était beaucoup dans le sport, parce que j'avais beaucoup d'énergie, et le chaos, il faut le maîtriser. Et donc, moi, mon exutoire, c'était le sport, la compétition, et du coup, ça m'a appris tout un tas de valeurs qui m'ont aidé à ne pas me disloquer. Et du coup, en compétition, ou quand tu fais du sport, tu analyses ce que tu as fait, tu fais le même mouvement 1000 fois, et tu te trompes 1000 fois, et en fait, le but, c'est de devenir bon. Ouais. Et moi, ça m'a vachement aidé à observer avec un chouïa moins de jugement, et je dis un chouïa parce que le jugement, il est quand même là. Ouais. Aujourd'hui moins, mais c'est quand même encore puissant, et ça demande vraiment de relativiser, de méditer, de parler avec d'autres lignes 3 pour te dire « je ne suis pas toute seule ». Oui, c'est ça. Et du coup, c'est ça qui fait que tu peux être bloqué. C'est je comprends pas ça, et je reste bloqué dans mon ego, et plutôt que de prendre de la hauteur, je suis en boucle sur le mode Calimero. J'ai pas de chance, pour moi c'est difficile, pour les autres c'est facile. Ouais. Là, je pense aux potentiels parents ou entourants de 3-5. Donc, est-ce que un conseil du style pour quand peut-être ces personnes-là voient leurs proches 3-5 s'enfermer dans la victimisation, est-ce que une aide extérieure, toi, ça aurait peut-être pu t'aider, ou ça t'aide actuellement pour justement les aider de basculer en mode alors, au lieu de t'enfermer dans la victimisation, qu'est-ce que tu as appris là maintenant concrètement? Est-ce que toi, ça t'aurait peut-être aidé, ou est-ce que tu penses que c'est un conseil qui est pertinent pour les entourants, de rassurer en fait la personne 3-5 en lui disant dis-moi ce que tu as appris, pour le faire peut-être revenir dans le concret, le matériel, et pas qu'il s'enfonce trop loin, tu vois, dans la victimisation. C'est exactement ça. En fait, si là il y a des parents qui nous écoutent, ou si tu as un frère ou une sœur, ou ton chéri, ta chérie qui est 3-5, le meilleur soutien que tu peux lui apporter, c'est effectivement déjà de le soutenir dans son besoin d'expérimentation. C'est être patient, parce que la ligne 3, peu importe son âge, a besoin d'expérimenter par elle-même pour comprendre sa vérité dans son corps. Tant que c'est pas expérimenté, il peut y avoir des difficultés à prendre des décisions. Et donc, une ligne 3 a une prise de décision puissante quand elle s'autorise, quand elle se fout la paix sur son besoin d'expérimenter. Ouais. Il y a ça, et donc ça demande d'être patient. Parce que, en gros, la ligne 3, c'est « j'arrive !» J'expérimente tout l'alphabet, et après j'arrive. Ouais, c'est ça, c'est clair. Et il y a effectivement écoute, moi j'ai pas le courage d'expérimenter comme toi, par contre j'aimerais bien que tu m'aides à être un peu plus courageux en m'expliquant toi qu'est-ce que tu as appris. Tu vois, comme ça la ligne 3, ça la sort un peu de son nombril, ça la fait se connecter à l'autre, en lui faisant comprendre que tout ce qu'elle expérimente, le but c'est que ça serve aux autres en fait. Oui. Tu vois. Et donc les lignes 3, on leur dit pas beaucoup parce que c'est un profil chaotique qui peut faire un peu peur, mais en vrai elles sont super inspirantes pour les gens, parce que nous on est là pour, entre guillemets, échouer pour les autres. Et échouer, c'est-à-dire expérimenter. Moi, j'ai testé plein de choses, donc aujourd'hui, j'ai une force de conseil importante parce que je sais de quoi je parle. Oui. Parce que j'ai été dans les tranchées, c'est moi qui les ai creusées, les tranchées. C'est clair. Et tout le monde n'a pas ce calibrage-là. Et donc, là où la personne peut se dire « Wow, mais en fait, moi, j'ai du mal à savoir ce que je veux faire. Toi, j'ai vu que tu as fait, je sais pas, 5 trucs différents. Est-ce que tu peux m'en parler ? Et qu'est-ce que tu me conseillerais si moi, je voulais tester ?» Et du coup, ça soutient la ligne 3, mais incroyablement puissamment, quoi.
Oui, et puis même nous, quand on parle des fois de nos retours d'expérience, mutuellement on se dit: «Ah non, mais t'as vécu ça, mais Ah c'est ouais, énorme» et naturellement, la ligne 3, bon, moi, elle est inconsciente, mais toi, elle est consciente, mais on se dit: «Non, ouais, mais c'est normal ce qu'on a vécu». Non, en fait, c'est pas du tout non, normal. non, C'est vu les parcours qu'on a, c'est pas normal et je trouve que c'est bien d'avoir, des retours en mode, ouais, des retours d'échange en mode: «Ah oui, t'as vécu ça et c'est juste incroyable» et ça permet de mettre en valeur aussi le savoir, ouais. le retour d'expérience personnelle que tu as pour le mettre en valeur et aider le collectif au final. Et c'est ça qui fait ressortir la sagesse du coup de cette ligne Mmh. 3. Et après, le conseil pour l'autre côté, la ligne 5. Mmh. La ligne 5, toute sa vie, aura des problématiques liées à la compréhension des jeux de pouvoir, de domination et de manipulation. Mmh. La ligne 5, c'est ligne de puissance. Donc en fait, naturellement, on va lui donner des opportunités d'être puissante. Donc par exemple, d'avoir beaucoup de responsabilités dans un job, Mmh. beaucoup de responsabilités dans une famille, ou enfin voilà. Tu sais, en gros, c'est les responsabilités, c'est à la ligne 5 qu'on les donne, Mmh. naturellement, que ce soit adapté ou pas. Oui, Et qui est l'âge adapté ou pas. oui. Ce qui fait que, en fait, la ligne 5, tout de suite, elle se retrouve, aucun de ses besoins ne sont respectés, Mmh. aucune de ses limites ne sont respectées, parce qu'on lui demande tout de suite de venir sauver tout le monde et de venir porter tout le monde. Et donc la ligne 5 s'habitue à se dire ah ok, bah en fait mes besoins à moi ne sont... Et encore une fois, ça a nuancé selon le type d'éducation qu'on a reçu, tous les parents ne sont pas Mmh. pareils. Oui, oui. Là, on part du scénario le plus chaotique. Mmh. Après, ceux qui écoutent, à vous d'adapter selon votre situation. Oui, ouais, ouais. Parce que le but, c'est pas de culpabiliser tous les parents ou quoi. Là, on part vraiment là où c'est compliqué. Parce que c'est mon expérience à moi. Mmh. Et du coup, ben, la ligne 5, selon l'environnement, va intégrer le fait que mes besoins ne sont pas importants et je dois sauver tout le monde, je dois trouver des solutions pour tout le monde, je dois conseiller tout le monde, enfin vraiment, je dois régler les problèmes de tout le monde, mais moi, personne ne règle mes problèmes et quand je demande de l'aide, il n'y a personne. Mmh. Ce qui fait que ça amène derrière à la suradaptation, à avoir envie de faire plaisir à tout le monde, parce que c'est Céline qui reçoit ce qu'on appelle des projections. Mmh. Ouais. Donc, c'est-à-dire que les gens, sans me connaître, vont supposer que je peux les aider, que ce soit vrai ou pas. Oui, c'est ça, ouais. Et moi, c'est dans mon corps, du coup, j'ai mis du temps à me rendre compte de ça, parce que c'est Mmh. inconscient chez moi. Mmh. Et du coup, la médecine pour la ligne 5, c'est d'apprendre à se reconnecter à ses besoins et d'apprendre à poser des limites qui sont saines. De dire, ok, je sens que tu projettes quelque chose sur moi, que tu as des attentes sur moi. Pour ceux qui ne comprennent pas le mot projection, ça veut dire que les autres ont des attentes sur nous. Mmh. Et donc, la ligne 5 qui devient un peu plus mature, au bout d'un moment, dit, ok, bah, je ressens que tu as des attentes pour X, Y, Z. Et la responsabilité de la ligne 5 sera de dire, moi, je peux t'aider, te conseiller, te proposer une solution sur ça, de cette façon-là, Mmh. dans ce cadre-là, Mmh. pour peut-être tendre vers ce résultat-là. Oui. Est-ce que tu es d'accord ou pas? Mmh. Et donc là, en fait, elle se met dans sa responsabilité. Je ne suis pas là pour te sauver. Et plus le cadre est clair, plus la personne en face, ça va l'aider à se mettre elle aussi dans sa responsabilité, dans son cadre et dans des limites saines. Et du coup, c'est vraiment ça le jeu pour la ligne 5. Et plus elle fait ça, plus elle va se retrouver dans des jeux de pouvoir qui sont cool. Ouais. Tu vois, où ça sera avoir de l'impact pour créer des choses positives et pas chercher à... comment dire, elle sera moins victime des jeux de manipulation qui sont autour d'elle, où les gens attendent quelque chose d'elle. Si je donne un exemple, t'es une star, t'as de l'argent, t'es reconnu, bah, les gens ils vont être amis avec toi parce qu'ils attendent quelque chose de toi. Ouais. C'est un peu de ça que je suis en train de dire. Mmh. Et donc derrière, c'est apprendre à reconnaître qui sont mes amis, qui sont les gens vrais, qui sont les gens qui sont responsables et qui ont compris que c'est leur job à eux de se sauver, eux-mêmes. Oui, aussi. Quelles sont les personnes qui vont moi aussi me rendre l'appareil Mmh. et quelles sont les personnes avec lesquelles, quand je vais poser mes limites, ça sera respecté sans me faire culpabiliser. Ouais, parce qu'il y a la notion de culpabilité qui peut vite arriver Ouais, pour des lignes 5, de se dire oui, mais si je pose mes limites, je vais arrêter de sauver tout le monde, peut-être le rôle dans lequel on s'est enfermé pendant longtemps, ouais. ou je vais abandonner les autres, ou enfin, peu importe les patterns qu'il y a derrière, mais ça peut réveiller des. Enfin, dans ce que tu dis, c'est intéressant et je pense que ça mérite votre attention par rapport à votre retour. C'est quelles sont les croyances ou quels sont les patterns qui se réveillent quand vous vous dites faut que je réapprenne ou que j'apprenne à poser des limites, d'abord pour moi. Ouais.
Parce que si vous avez été habitué à sauver tout le monde entier pendant X années, et que là où vous dites, il faut que j'arrête, ou que j'arrête, ou que je limite, ou que je fasse autrement, là, ça peut réveiller énormément d'insécurité chez vous. C'est pas... Alors, le design humain, oui, dans la pratique, c'est simple. C'est dire, oui, il faut apprendre à poser des limites. Mais c'est tout ce qui se cache derrière ça qui peut énormément challenger le 3-5. N'importe qui, mais encore plus le 3-5 qui est dans l'expérience, qui est dans un côté sauveur et leader, malgré tout, qui a un rôle comme ça. Et par-dessus, voilà, qu'est-ce qu'il y a comme croyance et à quel point ça peut parasiter ou polluer vos prises de décision aussi, vos actions. Et ben, en fait, tu vois, le meilleur moyen de comprendre ça, c'est que chaque ligne a une blessure principale. Et la blessure de la ligne 3, c'est la honte. Et la blessure de la ligne 5, c'est la culpabilité. Donc, ce qui sont les deux émotions les plus basses sur ce qu'on appelle l'échelle Dawkins, qui est en gros une échelle qui te permet de situer ton taux vibratoire. Ouais. Donc, c'est vraiment des émotions très basses. Et donc, le profil 3-5 a un parcours compliqué parce qu'il est là pour apprendre à transmuter la honte et la culpabilité. Et donc, ça qui fait que derrière, il y a un potentiel de leadership important. Et la médecine, pour transcender, transmuter la honte, c'est l'humour de la ligne 3. Et derrière, la médecine pour la culpabilité, c'est le pardon. Mais à soi en premier, j'imagine. Ouais. Voilà. Ça, le pardon, c'est tout un débat. Mais en tout cas, moi, personnellement, la façon dont je l'interprète, c'est que la ligne 5 doit d'abord apprendre à se pardonner, de ne pas être en capacité de répondre aux attentes de tout le monde. Oui. Et c'est ça, toute sa ligne de vie, c'est de comprendre que je ne suis pas là pour répondre aux attentes de tout le monde. Et si les gens sont déçus que je dise non, ça n'est pas mon problème. C'est leur responsabilité à eux d'aller chercher les ressources dont ils ont besoin pour solutionner ce qu'ils n'arrivent pas à solutionner. Oui. Et donc, après, quels seraient toi tes conseils pour ce profil 3-5 en fonction des lignes que tu pourrais donner pour mieux le vivre, mieux l'intégrer, mieux l'incarner? Et du moins les axes d'amélioration ou les axes de travail, même si j'aime pas ce mot travail, mais les axes d'amélioration. Voilà, d'amélioration, c'est très bien, pour mieux vivre ce profil-là par rapport à toi, ton vécu. Les axes d'amélioration, moi j'aime bien dire que en fait, c'est des points de sagesse en attente. Trop bien. Pour une ligne 3, et ben, quelque chose qui marche bien avec mes clients, c'est par exemple de faire une liste de tout ce qui pour vous a été des victoires. Pas forcément parce que ça a bien marché, mais parce que vous avez kiffé votre expérimentation. Une ligne 3 qui kiffe son expérimentation, c'est une victoire. Et donc tout ça, et ben, en fait, c'est des choses qui ont été intégrées dans le corps et qui du coup peuvent être retransmises derrière. Et tout ce qui a été considéré comme un échec, en fait, c'est juste que la leçon n'a pas été comprise. Et parfois, comme ça peut être un peu difficile de prendre de la hauteur, c'est plus facile de se demander si moi j'ai échoué sur ça, et ben si ma meilleure amie, ma mère, ma sœur ou mon chéri aurait envie d'expérimenter ça, et ben quel conseil là je lui donnerais pour pas qu'il ait mal comme moi. Ouais. Et ben en fait, ce conseil qui sortirait, c'est ça la sagesse. À extirper de cet échec en attente de transmutation. Ouais. Trop bien. Et donc, en fait, quand tu fais ça, derrière, la ligne 3 s'alchimise toute seule, si tu veux. Il y a juste besoin que la leçon soit comprise. Et plus la leçon est comprise profondément, plus la peur de se remettre en action diminue. Oui, parce que la ligne 3 devient autonome dans sa capacité à transmuter l'échec. Et donc, quand tu as compris la leçon et que tu peux la transmettre, ça guérit la honte. Oui. D'avoir mal fait. Parce que du coup, tu deviens expert de ce truc-là que tu as expérimenté. Et donc, tu as un tempérament de consultant où les gens... c'est toujours une question d'attitude, en fait. On peut avoir expérimenté la même chose, mais si moi, je me positionne comme « Ah bah tiens, j'ai fait ça », je ris un peu de mon échec et je dis « Ah bah, si vous voulez des conseils, n'hésitez pas à venir me voir ». Et ben en fait, même si ça a été un échec, la personne sera inspirée par ça. Ouais. Parce qu'on n'est pas dans le drama. Alors que si c'est en mode « Oh là là, moi, j'ai jamais réussi, franchement, je suis vraiment pas la bonne personne à qui il faut parler », bah, c'est un peu deux salles, deux ambiances. Ouais. Tu vois ? Jusqu'à transmuter à la limite cette étape là dont tu parles de... C'est ça. Ouais, c'est de transmuter la honte que tu peux avoir en fait en te disant et en ayant la conviction, même s'il n'y a pas de ligne 4 ici, mais de se dire de pas mettre de poids émotionnel en fait finalement sur l'expérience, l'échec. La ligne 3 en fait, elle va mettre potentiellement plusieurs années à comprendre pourquoi est-ce qu'elle a expérimenté tout ça et au final, moi progressivement, à chaque fois je me suis créé mes métiers qui n'existaient pas à chaque fois. Et en fait, c'est parce que j'avais fait un milliard de trucs que j'avais comme tout un tas de ressources dans mon baluchon
Et c'est grâce à ça que j'ai pu, moi, créer les métiers que j'ai fait à chaque fois, que ce soit en entreprise ou là, à mon compte, tu vois. Ouais. Et le conseil pour la ligne 5, c'est vu que c'est une ligne qui doit apprendre à gérer le pouvoir qu'on lui donne pour voir de quelle façon est-ce qu'elle va l'utiliser. Est-ce qu'elle va l'utiliser à bon escient pour avoir un impact positif, ou est-ce qu'elle va l'utiliser à mauvais escient pour manipuler et dominer? Et ben, c'est déjà la première question, c'est par rapport au fait d'apprendre à poser des limites. Et donc, il y a 2 questions, c'est à quoi est-ce que je sais que je dois dire non? Et à quoi est-ce que je sais que je dois dire oui? Et plus, en fait, on se pose cette question en interne, plus on se reconnecte à nos besoins. Et plus on valide nos besoins. Parce que la ligne 5, en fait, elle est pas considérée. Ouais. On lui donne tout de suite des responsabilités, mais on va pas lui dire « Oh bah attends, d'abord, je vais t'envoyer de l'amour, je vais t'apprendre à équilibrer, je vais te... » Tu vois, c'est non, sauve-nous, et puis après, tu t'en vas, parce qu'on n'assumera pas qu'on t'a demandé de nous sauver. Et donc, on va t'en vouloir derrière. Ouais, en plus. Oui, ça va se retourner. En fait, même l'acte de sauver peut se retourner contre toi. Ça backfire. Ouais, ça se retourne contre la ligne 5, parce que la ligne 5, c'est un peu j'apporte ma solution et je me tire. Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Et ça, c'est pas facile. Et c'est pour ça que plus le cadre est clair, plus grâce à ta ligne 3, tu as transmuté les échecs, et plus le cadre sera clair parce que tu sauras qu'est-ce que tu viens poser sur la table. Ouais. Après, si ce que tu poses sur la table n'est pas apprécié, et ben c'est que tu n'es pas censé sauver cette situation-là. Ouais, ou les personnes en question, ou l'entourage en question qui est présent. C'est ça. Donc c'est ciao. Et plus, du coup, tu deviens ferme dans le fait de poser des limites sans culpabiliser, plus le leadership augmente, et moins tu attires des situations où on va chercher à profiter de toi, où toi, tu vas aussi projeter des attentes sur les autres. Ouais. C'est vraiment chacun à sa place, la ligne 5. Et donc, moins tu es responsable de toi, plus tu seras en mode victime et en mode sauveur. Plus tu es responsable de toi, plus tu seras en mode leader et en mode guide qui apporte des solutions simples, pragmatiques et facilement applicables. Oui. Et la ligne 3, c'est pareil. Plus tu es dans le je sais pas pourquoi ça m'arrive, plus tu es en victimisation. Plus tu es dans ok, ça va marcher, c'est pas grave, mais qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris ça. Ok, comment est-ce que ça, je pourrais le transmettre à un enfant de 4 ans pour lui expliquer et pour lui donner le courage d'expérimenter ça sans se faire bobo comme moi je me suis fait bobo. Là, elle passe dans son leadership, la ligne 3. Ouais. Et donc, les deux couplets, ça fait des choix capiques. Voilà, même si on utilise le mot chaotique, il y a quand même un énorme potentiel de leadership, tout simplement, comme tu as dit. Ouais. Si on transmute tout bien, mais voilà, c'est vrai que ça peut prendre un peu de temps et de l'espace pour guérir tout ça et pour transmuter de la manière la plus saine pour soi, j'ai envie de dire. Pas de la bonne manière, mais de la manière la plus saine pour soi. Ça demande du temps pour décanter et parce que le profil 3-5 a tout ce potentiel-là, si là vous êtes 3-5 et que vous écoutez, si vous êtes en difficulté, s'il vous plaît, demandez de l'aide. Ouais. Parce que on a les challenges qui sont à la hauteur des ressources qu'on a en nous. Et ça, c'est super important à comprendre. Donc, si vous êtes en difficulté, c'est votre responsabilité de demander de l'aide à une personne qui vous inspire. Ouais. Parce qu'il n'y a que vous qui pouvez vous sauver vous-même. Oui. En fait. Donc, après, chacun le fait à son rythme, quand elle est prête ou quoi. Mais restez pas dans la galère. Il y a plein de solutions qui existent. Oui, voilà, parce que la victimisation et la victimisation, le pessimisme de la ligne 3, il est quand même hyper puissant. Enfin, je suis ligne 3 aussi et on le voit, c'est vraiment, ça demande un coup de pied aux fesses des fois demander de l'aide, mais sans ça, on devient pessimiste à vie, quoi. Enfin, on peut très vite s'enfermer dedans. Et deux lignes 3 ensemble, comme hier, sur le banc à se plaindre. Mais voilà, mais en fait... Pourquoi nous? Mais après, c'est cool parce qu'on en a conscience, on s'est dit, vas-y, pendant 1 heure, on fait les grosses victimes, et après, on a shifté, tu vois. Enfin, ça fait aussi du bien de décharger sur ça. Et j'adore que tu dises ça parce que, en fait, c'est là aussi que tu recrées de la magie. C'est qu'à un moment donné, ok, c'est un profil de leadership et de puissance, mais la victimisation en conscience, c'est super efficace aussi. Oui. Et moi, des fois, je préviens, je dis, bon, les gars, là, j'en ai marre. Il y a le ciel qui m'est tombé dessus pour la milliardième fois. Je vais me plaindre toute la journée. Laissez-moi tranquille et je reviens demain. Ouais. Non, mais c'est ça. Et les gens disent, ok, mais au moins, c'est prévenu. Et en fait, quand je dis ça, je pose une limite qui est claire. Oui. Je dis là, je suis pas dispo. Foutez-moi la paix. Je veux me plaindre et j'ai le droit. Et quand j'ai craché mon venin...
Et ben je me remets en moi, je médite, je fais quelque chose qui m'apporte de l'énergie, et là je reviens dans le monde. Et ça c'est sain, parce qu'il faut pas tomber dans le je vais bien, tout va bien, ou faut être optimiste à tout prix, ça marche pas comme ça. Non, c'est clair. Les émotions, elles sont importantes, elles sont là pour être transmutées, et du coup la responsabilité pose des limites, c'est aussi dire là ça va pas, je prends du temps pour guérir, prendre de la hauteur, je prends soin de moi, et quand ça va mieux, je retourne dans le monde. Et c'est ça qui reconnecte à l'optimisme de la ligne 3, et qui reconnecte au leadership pragmatique de la ligne 5. Oui, mais après, moi, pour être un peu dans le domaine, c'est aussi ce qui te permet de vachement réguler ton système nerveux, que de t'autoriser à avoir cet espace de victime bien à fond pendant 1 heure ou 2. Tu craches l'émotion ou les sensations ou la tension que tu as, et puis après, au final, tu as beaucoup plus d'espace pour revenir dans ton leadership, etc. Mais si tu le camoufles tout le temps, ça crée une tension ou une nervosité sous-jacente qui est malsaine, qui n'est pas saine pour soi. Donc même dans la propre régulation de son système nerveux, dans la recherche d'alignement, c'est hyper sain quand tu le fais en conscience. Moi, je sais que des fois, j'ai des groupes de copines où il y a pas mal de lignes 3 et 1, 3, 5. J'ai dit, allez, 1 heure sur WhatsApp. Allez, on fait les vieilles meufs aigries et juste pendant 1 heure. Et après, ça passe. Mais on se laisse juste cet espace-là. Et au final, tout le monde est content parce qu'après, ça nous fait rigoler. Mais voilà, on le fait en conscience et sur un temps donné parce que c'est pas notre objectif d'être comme ça tout le temps. Mais quelque part, ça fait du bien aussi. C'est important que ça sorte. Ouais, c'est ça. Après, ça sort chacun à son moyen. Il y en a qui vont écrire, chanter, peu importe comment ça sort. Mais en tout cas, c'est important que ça sorte parce que sinon, ça se cristallise dans le corps. Ouais. Et pour retrouver son mouvement, il faut pas être plombé, en fait. Du coup, quand vous êtes bloqué, lâchez videz votre sac et ensuite faites quelque chose qui vous apporte de l'énergie parce que c'est ça qui va vous aider à remettre du mouvement en vous et à retrouver le courage de reprendre votre chemin. On a bien terminé. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait un bon petit tour, c'est ça. Donc là, il y avait quelques questions. On va passer aux questions maintenant. Ouais. Donc, il y en a eu quelques-unes. Pas toujours simple de trouver l'humour dans les galères, des conseils, mais on a déjà un petit peu répondu. Je pense qu'on a déjà répondu, ouais. Rapidement, c'est qu'en fait, plus tu te focuses sur ce que tu as raté, et plus ça sera difficile d'accéder à l'humour. Plus tu te demandes qu'est-ce que j'ai appris là-dedans et comment est-ce que je pourrais décomplexer un enfant en face de moi je sais pas, qui est tout mignon, qui a 4 ans, 5 ans, 6 ans, qui a envie d'expérimenter ce truc-là, et ben si moi je veux l'inspirer pour expérimenter, en fait, naturellement la ligne 3 va dédramatiser. Parce que la ligne 3 veut, malgré ce qui lui arrive, est là pour ouvrir la voie aux autres. Ça veut dire quoi ? Expérimenter sans se prendre la tête. Ouais. Oui, c'est de vraiment rentrer dans le rôle d'expérimentateur, parce que là aussi, par rapport à cette question, tu me dis si ça fait sens, mais c'est justement de prendre, parce que là, on est lié à la honte. Si on n'arrive pas à trouver l'humour, c'est qu'on est dans la honte. Mais justement, est-ce que moi, en conscience, j'arrive à sentir quand je me sens honteux ou honteuse, et que ça soit un warning. Ok, là, je sens la honte, mais est-ce que je décide de rester coincé dedans ? Ou est-ce que, là, vu que c'est un warning, que c'est un red flag, est-ce que je peux basculer sur l'humour et en fait dédramatiser ? Oui. C'est peut-être justement prendre ce repère de la honte pour se dire, bon, là, c'est mon red flag. Est-ce que je décide d'y rester ? Peut-être que ça va me faire du bien d'y rester 1 heure ou 2, on n'en sait rien. Mais vu que c'est un red flag, comment je peux pivoter ? Pour moi, j'utilise beaucoup ce mot pivoter. Oui. Je passe de la honte, ok, je pivote à l'humour. Et que ça puisse, tu regardes un film rigolo ou autodérision. Des fois, ça fait du bien aussi. Et pour moi aussi, ça peut aussi être utile de se dire, j'ai le rôle de l'expérimentateur. Mais je ne suis pas la honte. J'expérimente la honte parce que je suis dans le rôle de l'expérimentateur, mais ça ne me définit pas complètement, entièrement. C'est un rôle que je prends aussi. Je pense que ça peut être intéressant de se dire, ce soir, je lâche le costume. Tu vois, de ce rôle-là d'expérimentateur, je pense que ça peut, dans le dialogue interne, ça peut aider. Je sais pas si toi, tu te l'es peut-être dit aussi X fois. On ne le cite même plus le nombre de fois. Mais je suis complètement d'accord avec toi. C'est toutes les émotions, déjà, plus on s'y accroche, plus elles restent longtemps. Une émotion, ça va venir passer. Et après, le simple fait de reconnaître, de dire, en fait, là, je ressens de la honte. Où est-ce que je ressens de la honte éventuellement dans mon corps ? Et après, de se dire, ok, cette honte, qu'est-ce qui l'a déclenchée ? Et c'est quoi le message qu'elle essaie de me dire ? Parce que la honte, en fait, ce qu'elle nous invite à mettre, c'est à mettre de l'amour sur quelque chose qui n'a pas encore été compris. Et toutes les bulles de honte qu'on a, en fait, c'est des choses où on s'est fouetté avec des orties. Pourquoi ? Non pas parce qu'on avait fait quelque chose de mal, mais parce que le regard de l'autre nous a fait croire
ligne 5, la projection de l'autre, nous a fait croire qu'il y a quelque chose qui clochait alors qu'il n'y avait rien du tout qui clochait. Et la plus puissante médecine, du coup, pour te reconnecter à l'humour, c'est de comprendre que les gens qui jugent la ligne 3 sont des personnes qui n'ont pas le courage d'expérimenter. Et donc, c'est beaucoup plus facile de critiquer celui qui expérimente et qui est dans les tranchées que de moi de me remettre en question mes propres peurs pour me dire à quoi est-ce que je sais devoir dire oui et à quoi est-ce que je sais devoir dire non. Et donc, moi, quelque chose qui m'a beaucoup aidée, c'est que je sais plus, c'est un entrepreneur qui m'avait dit ça. Moi, je demande que les conseils et je ne prends que en considération l'avis des personnes qui sont avec moi dans l'arène en train d'expérimenter. Ouais. Les autres, c'est ciao. Oui. Et du coup, de vraiment, la personne qui a posé la question, la personne qui va se moquer de toi, en réalité, elle est jalouse de ta capacité à expérimenter, de ta résilience et de ta capacité à te relever à chaque fois de tout ce que tu vis. Et donc, en réalité, elle est jalouse de ta puissance. Dont toi, tu n'as pas conscience parce que tu es focus sur qu'est-ce que tu n'as pas appris. Ouais. Mais de l'autre côté, les lignes 3 sont ultra inspirantes parce que ils osent pas faire tout ce que la ligne 3 fait. La ligne 3, elle demande rien, ça lui tombe dessus. Oui, c'est ça, ouais. c'est ça la nuance. Mais du coup, c'est ça, tu peux te reconnecter à l'humour en te souvenant de ça, que la honte, c'est juste en fait des zones d'amour qui doivent être un peu prises en considération davantage. Et quand tu regardes en switchant de prisme et que tu te dis comment est-ce que je pourrais aider un enfant qui est en difficulté, et tu verras que naturellement tu le prendras à l'humour. Ok. Bon, première question, c'était bon. Je pense qu'on a pas mal répondu. Deuxième question, j'ai entendu parler qu'on pardonnait peu leurs erreurs au 3-5. Comment gères-tu 3 et 5 ? Bon, comment gères-tu ? Tu as répondu. Mais qu'on pardonnait peu leurs erreurs au 3-5. Mais là, de ce que j'entends, c'est potentiellement une responsabilité de la ligne 5 qui n'aurait, au conditionnel, pas posé des limites claires et saines pour lui. Du coup, qui a reçu des projections non saines aussi sur lui. Ouais, et en fait, pardonner leurs erreurs, déjà, effectivement, c'est la projection de tu as fait quelque chose de mal. Donc ça, c'est une question de point de vue. C'est une question de mindset. Et donc, en fait, si toi, dans ton expérimentation, tu sais pourquoi tu rentres dans l'expérimentation, pourquoi tu en sors, et si tu ne sais pas pourquoi c'est arrivé, c'est que tu as juste besoin un petit peu de temps pour décanter. Mais en fait, le seul truc à pardonner, c'est toi, éventuellement, si tu as eu un comportement inapproprié quand tu as fait quelque chose. Mais tu n'as pas besoin d'être pardonné pour les expérimentations que tu fais si tu les as fait en étant dans ton cœur. Ouais. Par contre, si effectivement, tu as ta ligne 3 en mode Calimero, ta ligne 5 en mode victime ou en mode assoiffé de pouvoir parce que tu es habitué à sauver les gens, les problèmes de tout le monde et du coup, tu veux plus de pouvoir, là, effectivement, tu peux avoir un comportement inapproprié. Ouais. Et là, c'est d'avoir justement la responsabilité de t'excuser si tu t'es mal comporté. Par exemple, si tu as saoulé tout le monde, si tu pars en vacances, tu as saoulé tout le monde en étant pessimiste, en foutant des bâtons dans les roues, en disant de toute façon ça va être nul, ça va mal se passer, là le problème il vient de toi, clairement. Oui. Alors, on va pas se mentir. On va pas se mentir. Ou si ta ligne 5 a des attentes sur tout le monde de pendant ces vacances, je veux qu'on m'apporte de l'amour, mais je le dis pas clairement. Là, c'est une projection où tu es en mode victime. Donc, sur ça, c'est reconnaître, revenir en toi, réancre-toi en toi, reviens à ton corps et regarde les faits le plus possible, parce que les lignes 5 se protègent en regardant les faits. En étant pragmatique. Et si dans les faits, t'as foiré, oui. Prends ta responsabilité et excuse-toi par rapport à ça. Par contre, si tu sens que vraiment t'as expérimenté un truc ou t'as donné un conseil et que le cadre il était clair et que la personne elle est pas contente, tu remets l'église au milieu du village et chacun dans sa responsabilité. Ouais. C'est comme ça que tu gères. Ok. Je pense qu'on est bien. Ma fille est Mani 3-5 splénique. Est-elle une leader ? Je veux bien en savoir plus sur ce profil. Donc le profil, on en a parlé tout le long. Après, voilà, Mani 3-5 splénique. Là, il y a plusieurs paramètres, je pense, qui dépassent un peu ce podcast-là. Mais après, juste pour faire une petite parenthèse, oui, le profil 3-5 a un fort potentiel de leadership. Maintenant, moi, mon point de vue, c'est qu'on est tous des leaders parce qu'on sert tous à quelque chose. Ouais. Donc, à partir du moment où tu sais à quoi tu sers, parce que tant que tu sais pas à quoi tu sers à rien. Ça, c'est mon mantra. Donc, on a tous un potentiel de leadership. Ça, c'est super important à dire parce que d'ailleurs, c'est trop facile de
tout mettre sur les épaules du 3-5. Oui. Ça, c'est un profil qui a bon dos quand même, tu vois. Ouais. Donc voilà, chacun à sa place, on est tous des leaders. Et après, ma fille est-elle une leader? En fait, plus tu apprendras à ta fille à être dans son cœur dans les expérimentations, à savoir prendre de la hauteur pour savoir qu'est-ce qu'elle a appris, à poser des limites saines et à respecter les limites que ta fille va poser qui potentiellement ne te plairont pas. Oui, ça c'est un autre débat. Oui. Et moins tu vas faire de projections sur ta fille en t'attendant à ce qu'elle fasse quelque chose ou en t'attendant à ce qu'elle se comporte d'une certaine façon, et plus tu la laisses être telle qu'elle a envie d'être, et plus tu l'aideras à devenir la leader qu'elle est censée être. Et globalement, les parents, plus vous laissez vos enfants tranquilles en les laissant expérimenter ce qu'ils ont envie d'expérimenter sans les juger, les critiquer ou les pressuriser, et plus ils deviendront les leaders qu'ils sont censés être. Voilà. C'était dit. C'était dit. On est encore une fois resté sur le 3-5, on n'est pas allé sur le côté manifesteur splénique, parce que sinon on n'en finirait pas. Mais voilà. Après, il y a d'autres paramètres à voir au niveau des canaux, au niveau de plein de choses, donc là on n'a pas toutes les informations. Le leadership, il est à tous les étages en soi. Donc, mais c'est vraiment dans le sens où plus vous laissez vos enfants, enfin après ça dépend quel âge elle a, mais en fait plus on laisse les gens écouter la première voix du cœur, qui est la première chose qui s'exprime naturellement avant que le mental vienne mettre de la lourdeur dessus, et plus le leadership s'exprime naturellement. Et donc Mani laisser aussi la place, et à la limite, encore une fois, en fonction de son âge, pour être manifesteur, l'éduquer à informer. Peut-être aussi pour que, voilà, mieux communiquer, mieux informer, pour que toi tu puisses lui laisser l'espace dont elle a besoin et sur lequel tu pourrais projeter aussi en tant que Mani. Et ne pas essayer de la contrôler. Oui, les manifesteurs. Laisse-lui de l'espace. Si elle veut faire, c'est qu'elle est capable de faire. Donc laisse-la aller. Oui. En plus, elle est splénique, donc au niveau conscience instantanée, on est bien. Comment ne pas être pris pour cible dans tous les sens de la ligne 5 ? En sachant rester à ta place. Petit appel au projecteur aussi, des fois. Petit appel au projo, on vous a rien demandé. Pas tout le monde, on va se calmer, mais voilà, ça reste là le challenge du projecteur aussi de... On ne généralise pas, mais effectivement, la ligne 5 et le projecteur ont quand même des similarités. Comment ne pas être pris pour cible ? Attends, c'est quoi la question ? Comment ne pas être pris pour cible dans tous les sens de la ligne 5, mais ça revient encore une fois à la clarté intérieure. Ouais, et le dans tous les sens, ça veut dire qu'il y a quand même un bon schéma qui se répète là. Donc l'idée, c'est de bien repérer c'est quoi le schéma, parce que ça veut dire qu'il y a un comportement de victime qui se répète et du coup qui a besoin d'être retravaillé. Et la ligne 5, plus elle va travailler ses limites, son cadre, le qui j'ai envie de sauver, et je dis sauver entre guillemets parce que la ligne 5 elle est là pour gérer les crises, hein, donc et à un moment donné on parle de sauver la crise, tu vois. Oui, c'est clair. Et le profil 3-5 est expert de la gestion de crise. Mais c'est pas toutes les crises et c'est pas tout le temps. Et c'est, admettons, attends, j'ai quand même envie de donner un exemple. Si tu es super forte en cuisine, que tu sais très bien écrire des poèmes et que tu es super forte, je sais pas, avec les animaux, et bien en fait, s'il y a 3 personnes qui viennent te voir en te disant j'ai brûlé mon gâteau, aide-moi, je sais pas écrire, apprends-moi, et je sais pas gérer mon chien qui est turbulent, aide-moi, bah en fait la ligne 5, le but c'est pas qu'elle aide tout le monde, c'est de se dire moi, où est-ce que je me sens le plus dans mon leadership ? Admettons, je sais pas si c'est sur les animaux, et bah du coup les autres je vais dire bah en fait c'est pas parce que moi je le fais pour moi que j'ai envie de t'apprendre à le faire toi. Oui, je sais le faire, mais c'est pas forcément là où je serai le meilleur leader pour toi et où je pourrais te proposer la meilleure guidance. Par contre, si j'ai des ressources à te proposer, je peux te les proposer. Ou une autre personne, je peux te la proposer. Et par contre, l'option de l'animal, là, la ligne 5 se dit, ça par contre, je gère cette situation, j'ai déjà expérimenté plein de fois, j'ai déjà solutionné plein de fois. Sur ça, je suis experte. Par contre, voilà ma pédagogie, voilà comment je te propose de t'aider, et pour potentiellement quel résultat. Oui. Sachant qu'on n'a pas le potentiel, enfin, on ne peut pas forcer un résultat chez l'autre. Parce que chacun est dans sa responsabilité et, encore une fois, on n'est pas des sauveurs. Et donc, si la personne, après que le cadre ait été très clair, elle dit oui, et ben c'est sa responsabilité. Par contre, la ligne 5 doit continuer de travailler le cadre tout du long pour être sûr que c'est clair.
que ça reste clair. Ouais, tu le rappelles régulièrement pour pas que ça Ouais. dévie à certains moments. Ouais, parce qu'en fait, la projection est tout le temps là. Ouais. En fait, c'est un travail de chaque instant d'être ancré en soi. Ouais. Et si la personne n'est pas d'accord, et c'est moi je t'ai proposé ce que j'avais à te proposer, si tu n'en veux pas, c'est ok. Ouais. Et si t'es pas content, c'est ton problème. Mm. Ou par exemple, si on prend dans des relations amoureuses, pour la ligne 5, je pense que c'est un bon exemple. Oui. C'est que ligne 5, plus tu vas chercher à fixer l'autre, à sauver l'autre, et plus tu vas lui courir après, plus ça va être compliqué. Plus tu vas chercher à lui imposer ta vision des choses, plus ça va être compliqué. Et donc, c'est la personne derrière va venir te demander de l'aide. Et après, je pense qu'on a assez expliqué le processus, mais dans les relations amoureuses, c'est vite, je vais chercher à te sauver, parce que j'ai raison, parce que je sais, parce que je veux me sentir puissant, et que ça me sécurise de pouvoir dire que je suis en train de te sauver. Et dans la relation amoureuse, ça, c'est très fort. Ouais. Donc, c'est vraiment, encore une fois, intégrer le fait que d'abord, je m'occupe de moi, d'abord, moi, je suis remplie, d'abord, mes besoins en moi sont remplis, et plus mes besoins seront remplis, moins moi, je vais projeter sur les autres, et plus je saurai canaliser les projections, les attentes que je reçois des autres. Parce que je ne serai pas en réaction à cause de la culpabilité, mais je serai en réponse parce que je suis ancrée en moi. Et plus tu es ancré en toi, en sécurité en toi, et plus tes besoins sont comblés, et moins tu auras de problèmes en tant que ligne 5. Oui. Et c'est là que la ligne 5 devient ultra, ultra sexy. J'en ai pas parlé de ça, mais ce sera c'est une autre fois. Dans une ligne inconsciente en plus, donc on n'a pas parlé de ça. Mais, alors, comment optimiser sa ligne 5 dans le pro sans passer pour le sauveur? Mais je pense que tu as déjà répondu du coup, je pourrais à ça. rebondir sur plus tu poses des limites et t'es clair dans ton cadre, plus tu seras ultra sexy, et plus tu vas attirer à toi les projections que tu as envie d'attirer. Oui. Et donc, la ligne 5, en fait, doit simplement apprendre à jouer dans le champ de projection, parce qu'elle est là pour expérimenter la puissance. Donc, naturellement, elle va avoir des opportunités stylées qu'elle va attirer. Ouais. Et du coup, l'idée, c'est de se dire, ok, quelle est la projection qui me fait me sentir bien dans mon cœur, bien dans mon corps, qui agrandit ma vision et qui me donne envie d'avoir de l'impact. Et en fait, c'est cette projection-là qu'on prendra. Et du coup, plus on répond aux bonnes projections et plus ça augmente le magnétisme naturel de la ligne 5. Oui. Parce que la ligne 5 doit faire attention à sa réputation. Oui. Très important. C'est ça, parce c'est que clair. si je réponds aux mauvaises projections, ça va se retourner contre moi et ça va impacter ma réputation. Et derrière, les gens vont parler et du coup, ça peut vite te détruire toute une vie que tu as mise à construire. Ouais. Alors que quand tu restes dans ton cœur, dans ton centre et que tu réponds uniquement aux choses qui vraiment te donnent envie, là, ta réputation peut exploser dans le bon sens du terme et là, c'est game changer. Ouais. Donc, c'est pas fuir les projections, c'est répondre aux bonnes projections. Ouais, c'est vraiment sélectionner. C'est apprendre à danser avec le champ de projection. Ouais, c'est ça. Donc, c'est quand même important, je pense, de le dire. C'est pas on fuit toutes les projections, c'est de jouer avec, comme tu dis. C'est pas. Parce que les projections s'arrêtent jamais. Donc, c'est juste laquelle je vais utiliser à mon avantage pour avoir l'impact que j'ai envie d'avoir sur la planète Terre. Ouais. Ça change la donne quand même. Hein. Oui. Autre question, adepte de la loi des séries, il y a des fois où c'est trop. Comment s'alléger de la charge de ces downs? Mais je pense que tu as répondu à ça aussi. Si c'est trop, juste sur cet aspect, le reste, on y a répondu. Si ça fait longtemps que tu enchaînes, c'est que tu n'es pas du tout dans ton cœur, que tu n'es pas aligné à ce que tu es en train de faire et que tu écoutes ton mental. Une ligne 3, enfin un profil 3-5 qui écoute son mental, il va partout là où il faut pas aller. Les pires endroits c'est là qu'il va aller. Les pires projections pour lui, il va y aller. Il va vouloir sauver tout le monde. Derrière, il va rester sur place parce que quand même c'est grâce à moi que le feu a été éteint. Parce qu'il a besoin de reconnaissance derrière. Et du coup, c'est lourd. Et t'enchaînes. Et les gens après se vengent contre toi parce que tu n'es pas parti au bon moment. Et si ça dure pendant longtemps, derrière, c'est super lourd. Donc du coup, si ça fait longtemps que ça dure, c'est que t'es pas dans ton cœur, que tu n'es pas connecté à ton corps, pas connecté à ton intuition. Et donc l'idée, c'est qu'est-ce que tu peux faire dans un premier temps, comme activité que tu aimes pour récupérer de l'énergie et te guérir. Quelles limites est-ce que tu peux poser avec les gens qui sont pas forcément très sains pour toi, sans forcément parler de toxicité, mais parce que c'est pas parce que quelque chose est malsain que quelque chose est toxique forcément. Oui.
Ouais. Juste Ouais, regarder, pas de me coucher à 23h alors que d'habitude je me couche à 21h, c'est pas très sain. Mais si je le fais sur un an, là, ça sera toxique. Oui, mais C'est- exceptionnellement, c'est pas toxique sur un Voilà, parce momentané, que quoi. bon, enfin, la toxicité, je trouve qu'elle apparaît à la bon dos en ce Oui, moment. ouais, c'est clair. Tout le monde est toxique ou pervers narcissique Ouais. quand ils sont, voilà. Chacun dans son centre. Mais voilà, c'est juste, ça veut dire que ça fait un moment que tu t'es détourné de ton cœur dans cette situation. Et l'idée, c'est comment est-ce que tu peux faire pour retourner dans ton cœur, retourner dans ton corps, dans ton intuition. Et si là, bah, t'es bloqué, bah, je t'inviterai à demander de l'aide, tout simplement. Ouais. Pour sortir de cette loi des séries C'est ça. qui est évoquée. Le lien avec les schémas répétitifs et comment s'en sortir, on est assez proche de ce qu'on vient d'évoquer là, du coup. Ouais, bah, le lien avec les schémas répétitifs, c'est déjà identifier quel est ce schéma que tu répètes. Ouais. Parce qu'on a tous des schémas Oui, plus ou moins éclatés dans le sens. C'est clair. Disons-le clairement. C'est clair. On est tous un peu abîmés par la vie. Et du coup, la première question, c'est quel est le schéma que tu répètes, depuis combien de temps ça se répète, et à chaque fois, quel est le déclencheur. Donc, si je prends un exemple assez féminin, admettons, tu as des troubles du comportement alimentaire, ça fait 10 ans que tu en as, et à chaque fois, ça se déclenche à certains moments. Et ben l'idée, c'est de se dire, ok, quand est-ce que ça se déclenche? Et ben ça se trouve, c'est à chaque fois que chaque fois que tu es en réunion avec ton patron il te dit un truc, ça t'insécurise, et boum, ça se déclenche derrière. Et donc là, bah, c'est de venir guérir, apaiser ça, apporter de l'amour et comprendre d'où ça vient pour le solutionner. Oui, de revenir à la source du déclencheur. C'est ça. Idéalement. Et de se faire aider si jamais ça coince trop, encore une fois. Moi, ça sera toujours la même réponse. Hein. Oui, c'est pas avec nous qu'on vous dira non, surtout vous faites pas aider, parce qu'alors on est des adeptes de la sur-aide en tant que ligne 3. Ouais, c'est bon, là. On ose demander de l'aide, et bah heureusement, je pense, sinon... Il faut se décomplexer de l'aide, en fait. Pour moi, t'as mal aux dents, tu vas chez le dentiste, t'as mal au ventre, tu vas chez le gastro-entérologue, et ben t'as mal à ton business, ou t'as mal à ton couple, ou t'as mal, je sais pas, avec tes enfants, et ben pareil, tu vas voir l'aide en question, quoi. Ouais. Ne pas la négliger, de pas la sous-estimer. Ouais. Ou lui donner une mauvaise réputation. Bon, mais je pense qu'on a bien fait le tour de cet épisode. On a dit quand même pas mal de choses. On a dit pas mal de choses. Merci de nous avoir écoutés et faites part de vos retours et au plaisir en tous les cas de vous lire. Courage les 3-5. Ouais, courage les 3-5, on vous aime. Non, mais il y a un beau chemin qui se prépare, mais c'est vrai qu'il y a des gros patterns et des grosses émotions à dépasser ou à apaiser, du moins, pour et puis se sentir un peu plus en paix. Moi, je finirais sur de grandes responsabilités, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Oui. Et le 3-5, voilà. Et en plein dedans. Et du coup, plus on fait des choses avec le cœur et plus on s'entoure de personnes qui sont bienveillantes à notre égard, et plus le chemin devient facile. Ouais. Fluide. Fluide plutôt, oui, parce que facile, on n'y est pas encore. Hein. Fluide. On reste des lignes 3. C'était le mot de la fin, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et au plaisir de vous lire, à bientôt.